Bonjour à chacun, chacune, heureux d'être avec vous ce matin et je commence par vous transmettre les salutations fraternelles, amicales de l'église de Mérin où se trouve Virginie pour la prédication et où j'ai le bonheur d'être pasteur depuis 7 ans maintenant là-bas. Alors le propre des tablettes, quand on veut les utiliser, il faut que ça fonctionne, ça a l'air de marcher. Lorsque mon épouse et moi, Heidi, nous avons choisi les prénoms de nos enfants, alors ça remonte, ils ont 25 et 22 ans, mais lorsque nous avons dû choisir les prénoms de nos enfants, Laura et Elliot, nous avons été guidés en priorité par des sonorités qui nous plaisaient. Il fallait que les sonorités des prénoms de nos enfants, Laura et Elliot, soient prononçables dans les 2 langues de notre famille, en français et puis en anglais. D'autres parents prêtent plus d'attention au sens des prénoms, parfois même en rapport avec leur foi dans le Dieu de la Bible. Il faut que les prénoms de leurs enfants se retrouvent dans la Bible. Il y a des parents qui sont très soucieux de ça. Joseph et Marie, eux, n'ont pas eu à réfléchir longtemps au prénom de leur fils premier-né, Jésus. Parce que Joseph s'entend dire par un ange, c'est Matthieu 1, verset 21, « Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom, le prénom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dieu a d'emblée voulu associer le nom de Jésus au salut. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais ce nom n'en suscite pas moins la controverse. Le nom de Jésus suscite la controverse. Il est clivant. Hier comme aujourd'hui. Et c'est ce que je vous propose de méditer en 2 temps autour du texte d'Actes 4, 1 à 22. Vous en avez un extrait sur les flyers qui vous ont été remis, mais vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, écouter la lecture d'Actes 4, 1 à 22. Je fais cette lecture dans la Bible dite en nouveau français courant. Actes 4, 1 à 22. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de voir les 2 apôtres apporter leur enseignement au peuple et annoncer en Jésus que les morts peuvent ressusciter. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, beaucoup crurent, et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Le lendemain, les dirigeants, les anciens, les spécialistes des Écritures s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anné, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chefs du peuple et anciens, on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ
de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des gens simples, sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi celui qui avait été guéri, qui se tenait auprès d'eux, et ils ne trouvaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient, que ferons-nous de ces gens ? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce signe extraordinaire a été réalisé par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que la nouvelle de cette affaire se répande davantage parmi le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à qui que ce soit du nom de Jésus. Ils les rappelèrent et leur interdirent catégoriquement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les membres du conseil les menacèrent de nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. Celui qui avait été miraculeusement guéri était en effet âgé de plus de 40 ans. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Deux mots sur le contexte. On vient d'assister au chapitre précédent, chapitre 3, à la guérison miraculeuse d'un homme paralysé de naissance. Pierre a relevé cet homme en lui tendant la main et en lui disant « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Et la foule qui assiste à ce miracle est stupéfaite, parce que l'homme se lève et marche. La foule est stupéfaite et on le serait à moins. L'homme est guéri, et ce n'est pas surprenant. En plus d'être guéri, il est rempli de joie. On aurait pu penser que ce miracle-là, le miracle d'un homme infirme remis sur pied, on aurait pu penser que ce miracle-là ferait l'unanimité. Pourtant, cet événement fait grandir l'hostilité contre les disciples de Jésus. Et voilà donc, début du chapitre 4 que nous venons de lire, que les responsables du peuple, les leaders, les chefs, les responsables religieux, font venir des hommes pour arrêter Pierre et Jean. Mais ce n'est pas le miracle qui déclenche la colère des responsables. Ce qui déclenche la colère des leaders religieux, c'est le message que Pierre a proclamé dans la foulée du miracle, à savoir que Jésus est le Sauveur dont tous et toutes ont besoin. Et puis, si on regarde d'un peu plus près, il y a même une raison plus précise encore pour déclencher la colère des responsables religieux. Les hommes qui viennent arrêter Pierre et Jean sont, verset 2 de notre texte, irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annonce que puisque Jésus est ressuscité, les morts ressusciteront eux aussi. Le point qui pose problème, c'est la résurrection. Pourquoi est-ce que ce point précis pose un problème ici ? Alors, au sein du judaïsme du 1er siècle,
on va trouver deux grandes écoles de pensée influentes. L'une d'entre elles, ce sont les pharisiens, et les pharisiens affirment, Écritures à l'appui, Ancien Testament à l'appui, qu'un jour les morts ressusciteront. Et sur ce point, malgré bien d'autres oppositions, Jésus était tout à fait en phase avec les pharisiens. Oui, les morts ressusciteront. Là, ils sont alignés, calés, Jésus et les pharisiens. Mais il existe en même temps une autre école de pensée influente, constituée, elle, plutôt de l'élite du pays, une école de pensée qui nie la résurrection. Ce sont les Sadducéens que nous trouvons au début de notre texte. Alors, les Sadducéens ne nient pas forcément toute notion d'au-delà, mais ils nient l'idée même de la résurrection des corps. Et ce sont eux, les Sadducéens, qui apparaissent au verset 1 de notre texte. Pour eux, non seulement Jésus est un faux Messie, mais en plus, ces apôtres enseignent un point de doctrine qui est défendu par leurs pires ennemis, les pharisiens. Et c'est là que ça coince. Chacun va trouver des raisons pour s'opposer à Jésus et à ses disciples. Parce que Jésus ne rentrait pas dans les cases de l'époque. Jésus ne rentrait pas dans les cases de l'époque. Et je me pose la question quand je lis, médite ce texte-là, c'est si nous, on peut facilement nous ranger dans les préférences de notre époque, dans les préférences de notre religion, dans les préférences de notre identité. Vous et moi, je pense que nous nous définissons comme des chrétiens de la branche évangélique. Est-ce qu'on peut facilement nous ranger dans les préférences de notre époque, de la pensée dominante? Ou est-ce que nous reflétons le caractère inclassable de Jésus? Clivant parfois, surprenant toujours, renversant souvent. Est-ce que nous manifestons, nous, quelque chose du caractère inclassable de Jésus? Chez nous, chrétiens évangéliques, on n'a guère l'habitude de nous référer au pape. Je m'arrête là. Il y a un truc qui m'a frappé il y a quelques mois, c'est lors de sa visite à Marseille. C'était en septembre dernier. J'ai pris une après-midi de congé pour suivre le voyage, l'arrivée du pape à Marseille, dans ce pays que j'ai tellement aimé. En amont de l'événement, en amont de l'arrivée du pape à Marseille, certains s'opposaient à son accueil au nom de la laïcité. France est un pays laïque, il n'y a pas de raison de recevoir le pape et il y a encore moins de raison que son président assiste à une messe. Et puis d'autres invoquaient plutôt les racines chrétiennes de la France. La France, c'est quand même la fille aînée de l'Église. C'est normal que nous l'accueillions, ce pape. Il est le bienvenu, il représente le catholicisme, la catholicité. Et puis, après cette visite, beaucoup des premiers, de ceux qui s'opposaient à la venue du pape au nom de la laïcité, beaucoup des premiers applaudissaient. Tandis que beaucoup des seconds, ceux qui avaient dit « mais oui, il faut l'accueillir ce pape, c'est notre pape », beaucoup des seconds prenaient le relais de la critique. Pourquoi ? Pourquoi les choses se sont renversées ? Parce qu'au milieu de cette séquence, le pape a parlé avec des migrants et il a pris leur défense. Et il a pris position sur des sujets éthiques
de façon très surprenante. Certains s'opposent à la foi chrétienne parce qu'elle leur semble rétrograde et dépassée sur des questions sociétales. D'autres s'opposent à la foi chrétienne parce qu'elle met à l'honneur la compassion et la grâce plutôt que l'esprit de revanche, d'ostracisme et de puissance. Parce qu'elle dépasse, parce qu'elle relativise la foi chrétienne, les barrières nationales, les barrières culturelles, les barrières morales qui redeviennent très à la mode ces temps-ci. Parce que la foi chrétienne ne rentre pas bien dans les cases. Jésus, d'un côté, a dénoncé l'adultère, et l'adultère spirituel. Et de l'autre, il a dénoncé l'exploitation, la cupidité, la violence, l'entre-soi, sur des sujets éthiques qui semblent poser problème aujourd'hui à l'Église chrétienne. Jésus n'a pas dit un mot, rien, nada, pas une parole. Et sur d'autres, sur lesquels nous n'entendons pas souvent les évangéliques, Jésus a eu des paroles massives. En Matthieu 5, je lis ces mots où Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, et ça me frappe, que le Christ, en qui se résume tout l'évangile duquel nous nous réclamons, montre qu'il peut y avoir des mauvaises interprétations de ses intentions, qu'il peut y avoir des théologies réductrices et toxiques, qu'il peut y avoir des pratiques religieuses actées par les leaders religieux, mais sans amour et offensantes, des théologies, des pratiques pastorales, éthiques, qui ont besoin d'être repensées, réinterprétées, réimaginées pour être en accord avec le Christ, avec lui. Parce que si elles ne sont pas en accord avec le Christ, elles défigurent l'évangile duquel nous nous réclamons. Jésus a donc scandalisé les chefs religieux de son temps en étant connu pour être l'ami des pécheurs, l'ami des prostituées, l'ami des gens de mauvaise vie. Il était connu pour être l'ami des exclus, des échecs moraux. Mais l'Église qui porte son nom est beaucoup trop rarement reconnue. Beaucoup trop rarement reconnue comme un refuge pour les gens qui font partie de ces groupes-là. Une Église qui hésite à faire grâce, une Église qui hésite à accueillir radicalement, s'éloigne de ce qui fait sa noblesse, sa profondeur et son maître. Jésus gêne régulièrement tout le monde, y compris bien souvent les chrétiens engagés et les systèmes religieux. Le nom de Jésus, c'est un nom qui divise. Mais c'est ce nom que Pierre et Jean et les autres apôtres vont proclamer sans relâche, malgré une opposition croissante et bientôt violente. Une chose me frappe dans notre texte, c'est que les gens qui viennent arrêter Pierre et Jean, puis les interroger, ce sont des gens bien. Ce sont des gens bien, propres sur eux, des notables, des gens instruits, des gens qui probablement étaient courtois et respectables, qui aimaient leurs enfants et qui avaient le souci du bien-être de leur peuple. Mais il y a là un clivage indépassable entre eux et les disciples de Jésus. La clé pour moi ici, c'est la réponse à la question qui s'adresse à nous. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ?
Pierre le proclame ici avec force. Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. C'est qui Jésus ? La plupart des adversaires de Jésus, que ce soit ici à Jérusalem ou plus tard parmi les non-juifs, c'étaient des gens bien aux yeux des hommes. Mais quand Pierre leur affirme que Jésus est Seigneur et Messie, comme il ne cesse de le faire depuis son premier message du chapitre 2, eh bien, il y a un obstacle infranchissable. Est-ce que le sens de la vie, est-ce que le sens de la foi, est-ce que toute chose se trouverait dans la personne de Jésus de Nazareth ? Est-ce que le cœur du cœur de l'Évangile, de notre foi chrétienne, ce serait Jésus ? Ou Jésus est vraiment ce qu'il dit, et auquel cas son message doit être pris au sérieux, ou c'est un usurpateur, et absolument rien n'est important, et vous perdez votre temps ici ce matin. Mais il n'y a rien d'intermédiaire. Il n'y a rien d'intermédiaire. Soit ce qu'il dit est vrai et qu'on prenne au sérieux, soit c'est un usurpateur, et alors rien n'est important. Pour ces notables qui arrêtent Pierre et Jean, la crédibilité de Jésus, elle n'est pas dans le champ des possibles. Quoi qu'il arrive, quels que soient les arguments, et même devant un miracle, Jésus n'est pas crédible, même avec un miracle. De même, pour la plupart de nos contemporains, affirmer que Jésus est Seigneur et Sauveur, ce n'est a priori pas envisageable. Pourtant, un changement total de perspective est possible. Parmi ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, beaucoup crurent et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Ça fait rêver, non ? Ça vous fait pas rêver, vous ? Que 5000 personnes qui entendent le nom de Jésus se tournent vers lui pour leur salut ? Pas de la théologie. Et Dieu sait si Jean-René et moi, on aime la théologie. Pas une stratégie. J'aime pas trop les stratégies, mais il paraît qu'on en a besoin dans nos églises. Les mots qui claquent, pas plus que 3 ou 4 à la suite. Pas une nouvelle option de direction d'église. Le nom de Jésus. 5000 personnes. En une fois. Moi, ça me fait rêver. Et je suis prêt à abandonner tout le reste pour que le nom de Jésus soit proclamé. Alors voilà, face au discours de Pierre, on trouve des réactions polarisées. Il y en a quelques-uns, 5000, qui croient, qui changent de perspective, qui placent leur foi en Jésus, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui et leur vie change. Et puis il y a ceux qui s'opposent totalement à cette proclamation et qui vont même jusqu'à prétendre interdire à Pierre et Jean de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et pour eux, l'enjeu est tel qu'il est bien sûr impensable de se taire. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu ? Qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu, Pierre et Jean ? 3 ans de compagnonnage avec Jésus, ce que les évangiles nous rapportent, et puis ce qu'eux ont vécu de privilégié avec lui. 3 ans d'enseignement, 3 ans de miracles, 3 ans de combat, de rejet, des trahisons, une arrestation, un faux procès, une mise à mort, la mort sur la croix. Ils l'ont vu. Et au matin de Pâques, ils ont vu la résurrection. Concentré en un homme, Jésus de Nazareth, ressuscité. Ça, c'est ce qu'ils ont vu et entendu.
Encore une fois, pas une stratégie, pas une théologie construite. Ça viendra plus tard, ça. Mais un homme en action, qui aime, qui accueille, qui relève, qui pardonne, qui sauve. Ça, c'est ce qu'ils ont vu et entendu. Et ça, ils ne renonceront pas à le dire. L'opposition à Jésus dans notre contexte à nous, au XXIe siècle, à Colonie, à Mérin, à Paris, à Berlin, où vous voulez dans le monde, à Séoul, où vous voulez dans le monde, à New York, à Londres, l'opposition dans notre contexte, elle est beaucoup plus feutrée que ça. Tant que vous gardez votre foi pour vous, dira-t-on, et que ça gêne personne. Croyez ce que vous voulez, vivez comme vous voulez. Mais la neutralité n'est pas possible, bien-aimés. La neutralité n'est pas possible. Jésus est Seigneur et Sauveur où il n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est ce que Pierre martèle dans son discours. Et pour nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, toute notre foi se joue là. Je sais que nous avons parfois l'impression, même inconsciemment, que nous devrions en quelque sorte être témoins de nous-mêmes ou défendre l'identité évangélique, être témoins des valeurs qui nous traversent. Il faudrait convaincre nos contemporains qu'on peut à la fois être quelqu'un d'assez cool et sympa et intéressant tout en croyant en Jésus, que nos vies ont été bouleversées dans tous les domaines. Mais ce n'est pas nous qui devrions être au centre du témoignage. C'est Jésus-Christ qui doit être au centre du témoignage, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas témoins d'une idéologie, nous ne sommes pas témoins d'une éthique, nous ne sommes même pas témoins d'une théologie ou d'une morale ou d'une tradition religieuse. Nous ne sommes pas témoins du réseau évangélique suisse ou genevois. Nous ne sommes pas témoins de la Frée. Nous ne sommes même pas témoins de notre église locale, que ce soit Colonie ou Mérin. Nous sommes témoins d'une personne. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de formidablement apaisant, voire libérateur. Nous sommes incapables, nous, de sauver qui que ce soit. C'est Jésus qui peut sauver le dernier des pécheurs. Le cœur de notre foi, c'est de connaître Jésus, c'est de marcher avec lui, pas d'influer sur la société, pas de gagner des parts de marché, pas d'influer sur la politique, même pas d'influer sur l'Église. Nous ne sommes pas des influenceurs, des influenceuses. Le but de notre témoignage, c'est de mettre les gens en contact avec Jésus, qui est le Sauveur et le Seigneur. Le meilleur moment pour se rappeler que Jésus est l'ami des pécheurs, c'est quand les gens sont au plus mal, pas au mieux. Mais est-ce qu'ils peuvent être au plus mal dans l'Église? Il y a de la place pour ça? Je sais que ce sera loin de faire l'unanimité et qu'à une occasion ou l'autre, cela va même nous attirer de l'opposition, peut-être y compris dans l'Église d'ailleurs. Je vois cependant qu'il est facile de fâcher nos contemporains pour de mauvaises raisons. On peut dire ou incarner des choses justes et vraies de la plus mauvaise des manières. Mais plus nos vies et nos témoignages seront centrés sur la personne de Jésus, seront marqués par la grâce, plus le clivage se trouvera là où il doit être, autour de la grâce, autour de l'accueil, autour du salut, autour de Jésus. Jésus, c'est donc un nom qui divise, mais c'est aussi et surtout un nom qui sauve, et je termine avec ça. Je reviens au point de départ de tout cet épisode. Un homme est guéri, libéré d'une terrible épreuve, remis sur pied. Et Pierre fait alors un lien entre le relèvement physique de cet homme et le relèvement spirituel dont la foule a besoin. Il dit que Dieu offre un plein pardon, même à ceux qui ont rejeté son Fils, son Sauveur et Messie. C'est ça qui suscite la colère des opposants. Ça et la résurrection. Pierre souligne avec un brin d'ironie, verset 9, on nous interroge aujourd'hui à propos du bien qui a été fait à un infirme. On nous demande comment donc cet homme a été guéri. Ce qui arrive ici aux apôtres, ça reflète la trajectoire de Jésus.
Jésus, il n'a pas cessé d'accueillir, d'ouvrir sa table. Il n'a pas cessé de guérir, de libérer les gens de diverses emprises ou de valoriser des gens qui étaient exclus. Il n'a pas cessé de proclamer le salut et la délivrance de Dieu. Et plus Jésus a fait ça, plus l'opposition contre lui a grandi et s'est intensifiée. Des fois, je me demande si les gens n'aiment pas les bonnes nouvelles qui remettent en question ce sur quoi ils ont bâti leur vie. J'ai 2 souvenirs très précis pour l'illustrer. Il y a des années, parce que je commence à prendre un petit peu d'âge maintenant, j'ai décroché mon premier job. C'était bien avant de me réorienter. Je rêvais de travailler dans les ressources humaines. Et j'ai décroché le job de mes rêves, avec l'équipe de mes rêves, au Crédit Suisse à Genève, avec un gars. Et j'avais un temps d'essai de 3 mois. Et je me suis dit, ça va passer crème. Je fais mon job, je suis tellement passionné. Et puis à l'issue du temps d'essai, mon chef est venu me voir, je m'attendais à de bonnes nouvelles. Puis il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que je te pardonne toutes tes incompétences et tes ratés. Ça a été catastrophique ces 3 mois. Et si tu me fais confiance, je vais t'aider à mieux travailler. J'ai eu de la peine à y voir une bonne nouvelle dans un premier temps. Et puis il y a quelques années, 2 ans maintenant, j'étais voir mon cher médecin généraliste qui me fait quelques analyses de sang puis qui me dit « Oh là là, prédiabète ». C'est pas terrible, hein. Il ne faut pas que tu t'installes dans le diabète. Mais j'ai une bonne nouvelle, prédiabète, il y a encore une petite marge de manœuvre. Par contre, plus de sucre, plus de chocolat. Je n'ai pas besoin de vous le dire, j'aime le chocolat. Sous toutes ses formes, liquide, solide, mousseuse, tout ce que vous voulez. Et puis le vin, il faudra faire attention. Mais c'est jouable. Je vous assure que dans un premier temps, ce n'était pas une bonne nouvelle. Et puis les choses se sont réglées. Parce qu'il avait raison. Je me demande parfois si les gens n'aiment pas les bonnes nouvelles qui remettent en question ce sur quoi ils ont bâti leur vie. L'homme infirme de naissance se tient debout devant eux, mais cela ne pèse pas lourd dans la balance. Cette bonne nouvelle, ils n'en veulent pas. Ils vont tenter de l'étouffer. Il ne faut pas que les gens sachent que Jésus sauve, change la vie. Nous vivons très loin de Jérusalem. Nous sommes 20 siècles plus tard. Mais la majorité de nos contemporains estiment eux aussi ne pas avoir besoin d'être sauvés de quoi que ce soit, ou en tout cas pas par Jésus. Entre consumérisme, humanisme à la petite semaine, développement personnel, petite dose de spiritualité à la carte, notre civilisation estime pouvoir très bien s'en sortir alors qu'elle va droit dans le mur. Et même nous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes si souvent happés par de l'autosuffisance ou arc-boutés sur je ne sais quels principes moraux que nous serions incapables de défendre Bible en main. Nous avons du mal à reconnaître que nous sommes vraiment pécheurs, si limités, et nous oublions combien nous avons été créés pour connaître Dieu et vivre avec lui et pour lui. En Romains 5, verset 8, Paul n'a jamais dit « Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous, à condition qu'après un temps raisonnable, nous soyons le genre de personnes pour lesquelles personne n'aurait jamais eu à mourir, sinon l'affaire n'est plus d'actualité. » Autrement dit, j'ai besoin de la croix. J'ai besoin de la bonne nouvelle de l'Évangile chaque jour que Dieu fait. La meilleure réponse à toutes nos réticences, à tous nos clivages, c'est de faire comme Pierre et Jean dans notre texte. Placer Jésus au centre de toutes choses pour vivre en son nom. Le pardon qu'il offre est parfait, accompli par sa mort pour nous sur la croix, scellé par sa résurrection. De tous les points communs,
que nous avons avec nos amis non chrétiens, et j'espère que nous en avons, le plus grand est celui-ci. Nous avons le même besoin de Jésus. Nous avons le même besoin de Jésus. C'est en lui seul que se trouve le sens de notre vie et notre espérance. Jésus sauve, accueille, restaure. Proclamons-le, vivons-le. Il est notre Dieu, notre seul espoir. Manifestons-le dans ce monde. Amen.